Bonsoir tout le monde. Alors je vais montrer comment créer un DVD sous Linux avec DVD Author. Donc comme sous Windows avec d'autres logiciels, vous pouvez aussi sous Linux créer vos propres DVD. Alors pour cela, il va vous falloir, donc suivant vos distributions Linux, vous avez vos gestionnaires de paquetage. Moi ici j'ai installé DVD Author et QDVD Author qui est l'interface graphique pour DVD Author. Voilà. Entre autres, quelques dépendances nécessaires pour que tout fonctionne au mieux. Image magique, voilà, que j'ai installé. Vous aurez besoin aussi de MJPEG Tools, qui est ici, qui est installé. Et pour l'encodage du son, Toolam, que j'ai installé aussi. Voilà, donc ça, soit vous les aurez directement installés quand vous installerez DVD Author, soit il faudra les télécharger à part. Ça dépend des paquetages. Voilà, donc je vais vous montrer l'interface graphique de DVD Author. D'accord, donc je l'ai installé. Donc, commande sous Linux pour trouver le logiciel, vous faites where is, ça veut dire où est. Donc QDVD Author. Voilà, c'est installé ici. Je fais un copier, je le colle ici, je fais entrer, et voilà l'interface graphique de DVD Author. Alors on va importer des petits clips vidéo. Donc pour les importer, il faut absolument qu'ils soient au format MPEG 2. Donc pour cela, on va utiliser Avidemux. Donc je vais lancer Avidemux. Voilà l'interface. Ici j'ai la version 2.4 d'Avidemux. Je vais importer un fichier vidéo. Voilà, ici j'ai dans mon dossier TMP test mon premier clip 1.avi. Alors là j'ai pris tout simplement des petits clips vidéo, hein. C'est juste pour les besoins du tuto. Le clip 1.avi, je fais open. Voilà, il est ouvert. Il y a une fonction très simple dans Avidemux pour convertir directement en MPEG2 de façon à ce que DVD Author accepte le format. Je vais sur Go, pardon, sur Auto, DVD, Auto Wizard. Donc là je laisse les paramètres par défaut, je fais OK. Je vais sur Save. Ici on va donner le nom du fichier de sortie. Donc ici donc on va passer du format AVI au format MPEG2. On va l'appeler vidéo 1.mpg. Je fais save. Et voilà, c'est parti pour la conversion. Donc on va les laisser travailler tranquillement et on va se retrouver juste après. Bien, le fichier vidéo 1.mpg a été correctement converti. Je fais OK. Maintenant, on va s'occuper de notre deuxième vidéo. Donc, je fais Open. Je vais prendre clip 2.avi. Je l'ouvre. Je vais sur la fonction Go. Auto, pardon. DVD. Je fais OK. Je vais sur Save. Et je vais l'appeler vidéo 2.mpg. Et je fais save. Voilà, et c'est reparti pour un encodage. On se retrouve de suite. Bien, le deuxième clip vidéo a été encodé avec succès donc en MPEG2, format qui sera donc accepté par DVD Author. Je fais OK. Je peux fermer Avidemux et je reviens sur l'interface graphique de DVD Author. Alors premièrement, on va créer le projet, fichier, nouveau projet. Ici, on choisit un répertoire temporaire. Donc moi je vais prendre TMP test.
Voilà. Alors dans TMP test se trouve pour le moment mes fichiers donc originaux clip 1.avi, clip 2.avi et convertis en MPEG2, j'ai vidéo 1.mpg, vidéo 2.mpg. C'est ces deux vidéos que nous allons utiliser et que nous allons mettre sur notre DVD. Ici on peut effacer ces fichiers. Voilà. Je clique sur Next. On va donner un nom au projet. On va l'appeler mon DVD. Le nom du répertoire du DVD, je fais explorer. On va choisir temp. J'ai pris un dossier ici qui est vide, test 1. Je fais OK et je fais finish. Premièrement, on va ajouter une image de fond. Donc je vais aller récupérer un fond d'écran que j'ai sur mon bureau. Route, desktop. Voilà mon fond d'écran, je fais open. Ici, on va le redimensionner en PAL. Je fais yes. Voilà, je clique ici. PAL. 4x3. OK. Je regarde un petit peu. Il prend toutes les dimensions comme il faut. Je fais un clic droit. Je vais ajouter un texte. Je relâche. Ici, on a un curseur donc, pour délimiter une zone de texte. Donc, j'appuie sur le bouton gauche de la souris. Je laisse appuyer et je crée ma zone de texte. Ici, bon, ben, je manque un peu d'imagination. Je vais appeler ça mon DVD. Créé sous Linux. Voilà. Je peux modifier la taille. On va le mettre là. Taille 20. Je peux mettre une couleur de fond. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais sur DVD Autor. Je vais ajouter une page de menu, puisque cette page-là sera la page principale. Donc, je vais ajouter une autre page. Donc, vous voyez ici, il y a sous-menu 1. Alors ici, DVD Autor est normalement en français, puisque je l'avais mis en français, avec outils langue, je l'avais mis en français. Bon, visiblement, tout n'est pas en français, puisque là, j'ai encore des noms en anglais. Mais en fait, c'est relativement compréhensible. Donc, sous-menu 1, je reviens sur Main Menu, donc, qui est le menu principal. Ici, je fais clic droit, je maintiens appuyé, et je descends, et je fais définir en tant que bouton. Ici, ce sera le bouton 1. L'action, c'est jump, ça veut dire sauter. Sauter vers le sous-menu 1. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper du sous-menu 1. Je vais ajouter une image de fond. Donc, je vais prendre la même. Je fais Open. Pareil, on va la redimensionner. Je fais Yes. Je la mets en PAL. Ici. Je fais OK. Et maintenant, on va ajouter nos deux clips vidéo. Je fais ajouter un film qui se trouve dans TMP test. On va prendre donc cela, vidéo 1.mpg. Je fais open. Clic gauche sur la souris en glisser déposer. Je le mets ici. Je fais pareil pour donc le vidéo 2.mpg. Ajouter un film. Vidéo 2.mpg, open, et je vais le mettre ici. Voilà, donc ici on peut bien évidemment les positionner comme on veut. Voilà, ici on peut modifier le nom. Si je veux le placer un petit peu mieux. Ah, si je veux modifier le nom, je clique deux fois dessus. On va l'appeler 1. OK. Ici, je clique deux fois dessus. Je vais l'appeler clip 2. Voilà, pareil, hein, je peux modifier la taille, la couleur du fond. Je fais OK. Ici, éventuellement, je peux rajouter encore une zone de texte.
Donc comme tout à l'heure avec le curseur, un maintien gauche sur la souris, je fais une zone de texte. Ici on va marquer clip vidéo. Ok, voilà, clip vidéo. Je peux le mettre un petit peu plus haut. Donc ici nous avons notre DVD qui est prêt. Ici on peut ajouter un son. Donc là il vous suffit de sélectionner dans vos dossiers les différents types de sons que vous voulez donc pour le menu de votre DVD. Bon, ici je passerai, moi j'ai pas grand chose de disponible. Donc maintenant on est prêt pour donc créer notre DVD. Donc je vais sur menu DVD, on va aller plutôt sur outils, DVD auteur, voilà, DVD auteur, créer un DVD. Ici donc sont les différentes commandes qui vont être exécutées successivement pour créer votre DVD. Alors ici donc vous avez une première ligne de commande ici qui convertira l'image de fond en stream MPEG2 en PAL, hein, format 720 par 776. Je traduis puisque c'est en anglais. Donc ici vous pouvez sélectionner JPEG to PNN ou JPEG to YQV. Je crois que ces deux éléments font partie de la suite MJPEG Tools. Moi je vais sélectionner celui-là. Ici donc va créer un son vide dans le menu. Ici on va prendre A Record. Ici c'est Mplex, il n'y a qu'une ligne. Et ici c'est Spumux pour les boutons, il n'y a qu'une ligne. Ensuite c'est pareil ici, puisqu'en fait on a ici le menu principal et ici le sous-menu 1. Donc ici je sélectionne JPEG to YQV. Pareil pour A Record. Ici Spumux et Mplex, ils sont aussi là. Donc, voilà, donc ça c'est les différentes lignes de commande que l'on devrait exécuter si on n'avait pas l'interface graphique de DVD Autor. Mais là c'est beaucoup plus facile puisque tout va être exécuté successivement sans qu'on ait rien à toucher. Ici je vous conseille de faire une chose, c'est de cliquer là-dessus. Vous descendez. Ici ce qui m'intéresse c'est cette ligne. Voilà, MKsoft, qui va nous permettre de générer une image ISO, donc que l'on gravera après pour le DVD. Je fais un copier, j'ouvre un terminal, clic droit, coller. Donc ça vous le mettez de côté, hop, je réduis le terminal. Ça nous servira ensuite à générer l'image ISO. Bon, pour tout le reste, ici c'est des commandes pour formater un DVD RW. Ici c'est pour graver avec DVD Record. Moi ça m'intéresse pas puisque le DVD Record je ne l'utilise pas, j'utilise K3B. Donc ici vous décochez. Voilà. Moi ce qui m'intéressait c'était de récupérer la ligne de commande de MKsoft. Bon, a priori tout va bien. Je vais cliquer sur OK et vous allez voir qu'il y aura plusieurs lignes qui vont défiler pour donc créer la structure du DVD. Par contre je vais être obligé de couper mon logiciel de tuto parce que sinon iRecord va poser problème étant donné que je suis en train d'utiliser le micro et ça va générer une erreur au niveau de la création du DVD. Donc on va se retrouver dans 2 petites minutes le temps qu'il génère tout ça. Voilà qui est fait, donc j'ai appuyé sur OK et comme vous pouvez le voir, les différentes commandes que vous avez pu voir dans la fenêtre précédente ont été exécutées successivement, donc il n'y a pas de ligne rouge, hein. Donc ça veut dire que ça sent plutôt bon. Voilà, il y a un Mplex, Spumux qui a travaillé. Et voilà, donc ça s'est terminé sans message d'erreur. Ici j'avais cliqué sur garder ouvert pour voir les différents éléments. Donc on peut faire OK. Donc vous allez voir qu'on va se retrouver dans TMP test avec ici mon DVD. Vous voyez ici le fichier XML qui a été généré, le menu principal donc AMPEG, le sous-menu. De l'autre côté, dans TMP test 1, je dois normalement avoir deux fichiers, un pour l'audio, un pour la vidéo. Voilà, il y a des différents fichiers VOB. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit de garder
bien précieusement dans un coin MKsoft pour générer l'image ISO que l'on pourra après graver sur un DVD. Donc vous voyez ici la ligne de commande complète, mksoft-dvd-video, UDF, au temp test mon DVD, dvd.iso, tmp test 1. Donc là il va aller chercher dans le dossier test 1 les deux dossiers audio et vidéo et il va nous générer une image ISO. Et là je fais entrer. Voilà qui est fait. Donc normalement on devrait retrouver dvd.iso dans tmp test mon DVD. Je vais aller vérifier ça. tmp test mon DVD. Et voilà mon image de dvd.iso. Donc qui n'est pas très importante puisque pour les besoins du tuto j'avais juste pris 2 petits clips vidéo. Il vous restera plus qu'à la graver donc en tant qu'image. Donc ici moi j'ai K3B pour graver, qui est un très bon logiciel de gravure. Voilà, il vous restera plus à graver en tant qu'image avec votre logiciel donc de gravure préféré. Voilà.